Et salut à toi! Coucou! Bienvenue dans cette petite vidéo où on va parler chiffres, on va parler stats, on va parler tableau Excel. On va s'amuser à mensuellement classer les superstars de la WWE grâce à une suite de stats et de chiffres. Pour faire ça, j'ai compilé tous les événements du mois pour faire ma liste en prenant en compte les matchs, les promos, les interventions, et en fait toutes les implications différentes des superstars dans les shows télévisés du mois. Je prends en compte ce qui se passe dans les PLE, à Raw, à SmackDown, à NXT et dans NXT Level Up aussi. Alors c'était assez long à faire, et en compilant tous les événements du mois, ça donne une liste avec des points que les superstars ont accumulés. Ça donne un résultat complètement objectif qui reflète finalement assez bien les gens qui ont pu briller ce mois-ci. Même si c'est pas forcément infaillible et que certaines personnes sont un peu trop basses et que d'autres un peu trop hautes, mais bon ouais, au moins c'est objectif. Enfin bref, tout ça étant dit, c'est parti pour le numéro 20. En numéro 20, on a Lola Vice. Alors pour tous ceux qui ont regardé NXT, c'est vrai que la présence de Lola Vice elle est assez bizarre, parce qu'on a l'impression qu'on l'a pas vraiment vue dans le mois. Et puis d'abord, c'est Guy Lola Vice. Non, parce que pour être clair, c'est son meilleur mois à la WWE de toute sa carrière. De son arrivée en février jusqu'à juillet, on a vu qu'elle Level Up, où elle a pas gagné un seul match. Et sur NXT, elle n'a pas eu non plus une seule victoire. Et son mois, il commence d'ailleurs très mal par une défaite contre Jessie Jane et Thea Hale. Sauf que Lola Vice, elle a gagné cette année l'édition du Women's Breakout Tournament à Halloween Havoc, ce qui lui donne quand même une opportunité au titre féminin de NXT. Et pour quelqu'un qui n'a gagné que 3 matchs dans sa carrière, en particulier dans le même mois et dans le même tournoi, pour moi, ça mérite quand même son top 20 dans la liste des superstars du mois en fait. En numéro 19, on a... Et c'est assez surprenant de le retrouver dans la liste, sachant qu'il n'a eu qu'un seul match ce mois-ci. Après, faut croire qu'il a été assez présent et assez bon au micro pour se retrouver là. Et honnêtement, ça fait assez plaisir de voir John Cena actif à la WWE hors période WrestleMania. Il commence son mois aux côtés de LA Knight pendant plusieurs shows pour s'allier avec lui contre la Bloodline. Une rivalité qui les emmènera à Fastlane pour gagner contre Jimmy et Solo Sikoa. Puis il fera une apparition au NXT spécial du 10 octobre où il mettra en avant le show et Carmelo Hayes. Il se lancera ensuite dans sa grosse rivalité du mois contre Solo où il nous sortira des promos de fou furieux, tantôt émouvantes, tantôt super incisives contre Solo. Avec un Cena qui nous montre qu'au micro il n'a jamais rien perdu et que c'est toujours un des meilleurs de la compagnie. C'est simple, il va exploser Solo Sikoa dans toutes ses promos. Bon, en même temps, c'est pas bien compliqué puisque le Boog il ouvre jamais la bouche. Son moment du mois pour moi, c'est quand il fait une promo contre Solo Sikoa avec la voix complètement cassée à cause d'un Samoan Spike, qu'il conclura magnifiquement avec une invitation pour Solo d'aller s'insérer son pouce là où vous avez deviné. Bon, ok, dit comme ça veut rien dire, mais le roast il était assez fou quand même. En numéro 18, on a Io Sky. Alors la championne de SmackDown, elle a pas eu un mois qui est très marquant. Déjà, elle perd en équipe avec Bayley contre Charlotte et Asuka avant Fastlane. Puis elle conserve son titre dans le PLE dans le triple menace contre Asuka et Charlotte, qui finit pas clean et qui la force encore une fois à défendre contre Charlotte plus tard dans le mois à SmackDown. Alors elle va conserver encore une fois sa ceinture dans un match qui est excellent mais qui malheureusement ne finit encore pas clean. Bref, c'est un goût un peu fade quand même parce qu'on aimerait voir Io être un peu plus légitime et gagner un peu plus ses matchs clean de temps en temps. Sachant que c'est dur de la prendre pour une heel vu le gros capital sympathique qu'elle a. En numéro 17, on a le Tsar, Ilya Dragunov. Alors le champion NXT qui aurait été carrément plus haut si No Mercy était inclus dans les points, mais c'est pas le cas. Finalement, pour ce premier mois en tant que champion, on l'a pas énormément vu, mais pour instaurer sa légitimité, il défend quand même son titre contre le champion nord-américain Dominic Mysterio dans le gros NXT spécial du 10 octobre. Il défend ensuite avec succès Halloween Havoc dans un match sublime contre Carmelo Hayes pour le match retour de No Mercy. Alors on lui souhaite quand même un long règne, parce que Ilya Dragunov quand même, il mérite. En numéro 16, on a Charlotte Flair. Alors la Queen, on en a déjà un petit peu parlé, elle a commencé son mois en gagnant contre Io Sky et Bayley avec Asuka, puis en perdant le triple menace à Fastlane. La suite vous la connaissez, elle perd à SmackDown dans le match retour contre Io Sky. Alors oui, ça fait 2 défaites, mais on voit qu'elle est quand même bien protégée parce que les 2 défaites c'est dans des matchs où elle perd pas clean, et on imagine bien que la suite du programme c'est pas Io Sky, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui arrive. Coucou! Enfin bon, en attendant Charlotte, il faut l'occuper, et on va tellement l'occuper qu'elle finira son mois dans un match en équipe avec Shotzi contre Chelsea Green et Piper Niven. Oui, ce match a existé, mais bon, pourquoi pas. En 15ème position, profitons-en qu'on en parle, Chelsea Green. Alors, j'ai été aussi super surpris, mais ouais, en 15ème position, on a la championne par équipe Chelsea Green. Alors c'est vrai que les titres par équipe féminin c'est une énorme blague parce que depuis qu'elle les a récupérés en juillet avec Sonya Deville, qui n'est même plus là et qui a été remplacée par Piper Niven, elle ne les a pas défendus une seule fois à part ce mois-ci à Halloween Havoc. Défense qu'elles ont d'ailleurs réussi contre Thea Hale et Jessie Jane. Et
C'est vrai que ce mois-ci finalement on l'a vu énormément. Elle a gagné un match solo contre Tegan Nox en début de mois, elle a gagné contre Natalia en solo dans l'étrange Trick or Street Fight d'Halloween à Raw. Elle a encore gagné contre Natalia et Nikki Cross en équipe. Elle a perdu contre Shotzi en solo et contre Charlotte et Shotzi en équipe. Enfin bref, elle a eu 6 matchs ce mois-ci, en plus d'apparaître dans tous les Raw du mois et dans la moitié des SmackDown. Et d'avoir fait un match en PLE à NXT. Donc ouais, même si c'est pas les programmes les plus pertinents de tous, force est de constater qu'elle a énormément taffé ce mois-ci. En numéro 14, c'est Shinsuke Nakamura. Bon, on va pas se mentir, Nakamura, s'il est là, c'est pour son gros match à Fastlane dans son Last Man Standing pour le titre contre Seth Rollins. Il a aussi eu un False Count Anywhere de fou contre Ricochet à Raw, sinon bah c'est un peu tout. Depuis son match contre Ricochet, il nous fait des vignettes toutes les semaines où il semble menacer quelqu'un, mais on sait toujours pas qui c'est, donc on a l'impression qu'il parle un peu tout seul, le pauvre. Bon, en vérité, curieux de voir ce que ça va donner pour la suite. Alors en numéro 13, c'est Seth Rollins. Seth Rollins qui a eu le même début de mois que Nakamura, on va pas en reparler, il a gagné son gros match à Fastlane, il a conservé son titre. Et il est directement passé à autre chose, il a commencé sa rivalité avec Drew McIntyre qui va l'occuper pendant tout le reste du mois. Rivalité qui va être mêlée avec les histoires du Judgment Day, qui va tenter de mettre le doute à Rollins, mais tout ça on en parlera un petit peu plus tard. Seth il aura aussi un autre match ce mois-ci contre JD McDonough en fin de mois, qu'il gagnera sans grande difficulté. Enfin bref, c'est assez dur de parler de Seth sans parler du Judgment Day, donc ça viendra un petit peu plus tard. En numéro 12 et 11 ex-aequo, Duke Hudson et Andre Chase. Alors leur mois il va vraiment commencer le 17 octobre dans le Badabing Badaboom Tag Team Battle Royale et dans leur match contre Garza et Carrillo qu'ils vont gagner pour devenir les aspirants au titre par équipe de NXT. Puis le mois se finit à Halloween Havoc où ils vont remporter leur premier titre par équipe à la WWE contre Channing Lorenzo et Tony D'Angelo. Félicitations à eux parce que c'est leur tout premier titre, personnellement je les voyais pas du tout gagner, et donc bah bravo. Avant d'entrer dans le top 10, quelques mentions supplémentaires des gens qui ne sont pas dans le top 20, mais je sais qu'ils peuvent intéresser les gens, donc on va passer dessus très rapidement. On va parler de Solo Sikoa, qui a eu que des défaites ce mois-ci, mais qui a eu un mois assez impactant forcément. Drew McIntyre aussi, qui a eu 3 matchs assez peu importants, sauf un contre Sami Zayn qu'il a gagné. Tommaso Ciampa, qui a eu un des meilleurs matchs du mois pour le titre intercontinental de Gunther, et qui a reformé DIY avec Johnny Gargano. Gunther d'ailleurs qui a défendu son titre 2 fois, une fois contre Ciampa et une fois contre Bronson Reed. Pour ceux qui se demandent, Roman Reigns lui n'a pas eu de match ce mois-ci. Et petite mention spéciale pour Axiom qui est la meilleure star de NXT Level Up de ce mois-ci, qui a eu 2 matchs énormes contre Riley Osborne, qu'il a gagné. Donc bravo à lui. Bien, sur ce, passons dans le top 10. Et en numéro 10 on a Becky Lynch. Période assez importante pour Becky qui a eu son tout premier mois en tant que championne de NXT et qui a eu le temps d'énormément charbonner. Elle a défendu son titre 3 fois dans le mois. Elle l'a remis en jeu contre Tegan Nox, contre Indi Hartwell et contre Lyra Valkyria avec qui elle a eu une rivalité pendant quasiment tout le mois. On l'a vu aussi pas mal de fois traîner à Raw en plus de NXT, dans des interviews, dans des petits segments. Et finalement elle terminera son mois à Halloween Havoc contre Lyra Valkyria où elle va perdre son match et perdre son titre. En soi c'est une énorme performance de Becky ce mois-ci qui a plus défendu en un mois son titre que Roman Reigns l'a fait en 9. En 9ème position nous avons lui, Carmelo Hayes. Alors bien que Carmelo il ait perdu son titre de NXT à No Mercy, il a quand même eu un mois super constant à NXT. Il a commencé son mois très fort avec un énorme match contre Bron Breakker qui va finir par gagner avec le soutien de Cena. Et à la fin du show il gagnera carrément l'approbation de l'Undertaker, ce qui est franchement pas déconnant. Ensuite il sera mêlé aux triple menaces pour aller affronter Ilya Dragunov qu'il gagnera contre Baron Corbin et Dijak. Et à Halloween Havoc, il va perdre son match retour dans le main event de la soirée. Aujourd'hui on nous tease une future grosse rivalité avec lui et son ami Trick Williams qui a été préparée un peu pendant tout le mois. Pour rappeler l'histoire rapidement, Trick devait participer au Fatal 4-Way pour se qualifier, mais il s'est mystérieusement fait agresser avant le match, ce qui l'a empêché de participer. Après pas mal de soupçons sur tout le monde, y compris son ami Carmelo Hayes, Trick fera son retour à la fin du match d'Halloween Havoc pour retrouver Carmelo avec un air très sombre. Bref, est-ce que Melo a osé trahir son ami? Qu'est-ce qui se prépare? Eh bah on verra bien, mais je sens que ça va être la grosse intrigue dans les semaines à venir de NXT. En numéro 8, on a Lyra Valkyria, la nouvelle championne de NXT. Donc évidemment j'ai déjà parlé de sa victoire contre Becky qui lui donne son premier titre à la WWE, ce qui explique déjà sa place dans le top 10. Mais en plus de ça, en début de mois, elle a gagné un triple menace contre Indi Hartwell et Roxanne Perez, ce qui lui a permis d'avoir cette opportunité. Et en milieu de mois, elle a battu Tegan Nox. Bon, oui, alors c'est vrai qu'à côté de sa prise de titre, c'est assez dérisoire, mais au moins, ça a existé.
En tout cas, on lui souhaite un gros règne, car Lyra Valkyria, elle a vraiment un énorme potentiel pour marquer fortement la WWE. C'est d'ailleurs aussi la meilleure superstar de NXT ce mois-ci. On saute le numéro 7 et le numéro 6, car on en reparle un petit peu après, pour arriver directement au numéro 5. LA Knight. Yeah! Alors c'est vrai que certains l'auraient vu probablement encore plus haut, mais c'est vrai que LA Knight il a eu un immense mois. Pour le début, vous le savez déjà, il a eu sa rivalité avec Jimmy et Solo, qui l'a mené à Fastlane en équipe avec John Cena. D'ailleurs, en plus de son match en équipe, il va affronter une fois Solo Sikoa en 1v1 et 2 fois Jimmy en 1v1, et à chaque fois il va gagner ses confrontations, pour enfin continuer avec sa grosse rivalité contre Roman Reigns, qui va se traduire par des promos de dingue, une pop pharaonique dès qu'il va ouvrir la bouche, des promos de fou où il va coucher Polyman, Jimmy, Solo et même le chef de tribu, et en bref peut-être un des meilleurs mois de la mégastar depuis qu'il est sur le roster principal. Évidemment, on sent que c'est loin de se terminer, et c'est d'ailleurs la meilleure superstar de SmackDown ce mois-ci. Bon, à partir de maintenant, ça commence à devenir un petit peu compliqué, parce que tous ceux qui restent sont énormément mêlés entre eux, donc si j'en parle séparément, je vais juste me répéter en boucle. Alors laissez-moi vous présenter le numéro 7, le numéro 6, le numéro 4 et le numéro 3 du top, le main event de Raw, le groupe le plus dominant de la WWE en ce moment, le Judgment Day. Alors pour simplifier les choses, on va d'abord parler d'eux en tant qu'entité, et ensuite on va parler des membres et des choses qu'ils ont pu faire ensuite en solo. Le mois commence pour eux par le retour de Rhea Ripley, qui se met vraiment en position de leader du groupe. Le groupe se lance ensuite dans des rivalités avec Jey Uso et Cody Rhodes. Damian et Finn vont perdre les ceintures à Fastlane contre eux et ils vont les récupérer 10 jours plus tard grâce à l'intervention de la Bloodline. Puis la rivalité va se conclure jusqu'à la fin du mois contre Cody et Jey, et elle devrait normalement se terminer à Crown Jewel. Entre temps, le Judgment Day va mettre la zizanie partout à Raw, s'impliquant dans l'histoire entre Seth Rollins et Drew McIntyre, se mettant en rivalité avec Sami Zayn, enfin bref, ils ont vraiment été omniprésents ce mois-ci. Parlant d'omniprésence, en particulier, c'est Rhea Ripley. Elle commence son mois avec une énorme baston entre elle et Nia Jax, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler et Zoey Stark, et elle finira par les mettre tout au tapis. Elle va vraiment mettre d'accord tout le monde sur sa suprématie dans son championnat en mettant tous ses adversaires au tapis dans des promos incroyables, et elle va lutter aussi contre Adam Pearce qui essaye de lui mettre des bâtons dans les roues pendant tout le mois. En plus de ça, elle va aider Dominic Mysterio à récupérer son titre nord-américain en organisant un match contre Trick Williams et en l'aidant tout le mois à NXT à récupérer et garder son titre. Elle va tenter de corrompre Seth Rollins et Drew McIntyre pour mettre de la confusion partout, elle va intervenir dans énormément de matchs, elle va prendre beaucoup de décisions pour le groupe. En vrai, Rhea Ripley n'est que 7ème ce mois-ci en ne faisant qu'un seul match qui a fini par DQ contre Shayna Baszler. Elle a réussi à être si haute dans le classement sans se battre en PPV. Ce qui est vraiment un exploit car dans les PPV, on gagne énormément de points. Petite stat comme ça, la deuxième personne du classement qui n'a pas eu de match en PPV ce mois-ci, c'est JD McDonough qui est 25ème du classement. Rhea Ripley, elle a vraiment été partout ce mois-ci. C'est vraiment elle, la boss de Raw, la boss du Judgment Day et c'est aussi la meilleure femme du classement. Finn Balor, lui, c'est un petit peu l'absent du mois. Il a surtout eu comme moment clé sa défaite à Fastlane et sa reprise de titre à Raw, mais sinon il n'a pas eu vraiment de moment particulier, il s'est contenté de suivre le reste du Judgment Day dans ses interventions et dans ses magouilles. Dominic, en plus du reste, il a eu pas mal de présence à NXT. Il s'est battu contre Ilya Dragunov pour le titre, mais il a perdu son match. Il a eu aussi un match pas très important contre Ricochet à Raw, et il a eu surtout eu une rivalité contre Nathan Fraser à NXT, qu'il finira par gagner à Halloween Havoc, en plus de conserver son titre. Bref, Dominic, il a eu pas mal de matchs en plus, ce qui explique qu'il soit un peu plus haut que les autres. Mais celui qui a accumulé le plus de points ce mois-ci, c'est Damian Priest, qui a eu le même parcours que Finn en début de mois, en perdant et en récupérant les titres. Sauf que lui, il a été central dans l'histoire entre Seth Rollins et Drew McIntyre grâce à la présence de sa mallette, et il a également eu une grosse victoire contre Jey Uso et une grosse rivalité contre Sami Zayn. Il a d'ailleurs gagné un match en solo contre lui. En fin de mois, il s'est lancé dans son programme en solo contre Cody Rhodes, où il va lui détruire la jambe et où ils vont se mettre d'accord pour un match à Crown Jewel. Bref, Damian Priest, c'est un petit peu comme Rhea Ripley, sauf que lui, il a eu des matchs, donc forcément, il est beaucoup plus haut. Pour conclure, le Judgment Day, ils ont vraiment été le groupe le plus dominateur de la WWE ce mois-ci. Et encore une fois, petit avis personnel, pour moi, Rhea Ripley, c'est la vraie VIP du mois. Mais du coup, il y a quand même deux noms qui sont énormément sortis dans ce que je viens de vous raconter, et si le Judgment Day sont si hauts, c'est quand même grâce à eux. Respectivement, le deuxième et le premier de ce mois-ci, Cody Rhodes et Jey Uso.
Les deux ont commencé leur mois, comme vous le savez déjà, en gagnant les titres par équipe. Puis ils ont défendu leur titre 3 fois en une semaine. Une semaine, ce qui est plus que Roman Reigns en 9 mois, je le rappelle. Oui, je force avec ça. Ils ont défendu d'abord contre Sami Zayn et Kevin Owens, ensuite contre Grayson Waller et Austin Theory, pour finalement reperdre leur titre le 16 octobre contre Damien Priest et Finn Balor. La suite, vous la connaissez déjà, j'ai tout raconté, les deux ont été quasiment toujours impliqués ensemble dans les bagarres, dans les saves, les interventions. Et CJ est un petit peu plus haut que Cody ce mois-ci, c'est qu'il a fait un match de plus contre Damien Priest, qu'il a perdu. En termes de solo, Cody a été le host du NXT spécial du 10 octobre et Jay est allé plusieurs fois à SmackDown pour aider John Cena et se taper un petit peu contre son frère Jimmy. Sur ce, voilà qui conclut le classement du mois. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ces chiffres ou si pour vous c'est complètement bullshit. Mais globalement, je pense que c'est un classement relativement assez objectif. Peut-être que je ferai une vidéo pour expliquer clairement comment je fais mon barème. On verra peut-être une prochaine fois parce que je me dis que c'est assez chiant à vous présenter. Mais bon, si ça intéresse qui que ce soit, on verra bien, n'hésitez pas. Sur ce, je vous retrouve probablement le mois prochain pour un deuxième épisode pour classer les superstars de novembre. Et en janvier d'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale parce que bon, ce boulot je le fais depuis très longtemps et j'ai combiné tous les statistiques de l'année en vérité et je ferai probablement une grosse vidéo pour qui ont été les meilleurs superstars de l'année 2023, tout court, avec des stats encore une fois, parce que c'est formidable les stats, tout le monde aime ça. Allez, salut à tous et à la prochaine.